Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je suis content d'entendre une nouvelle fois la nécessité de séparer le métier de technico-commercial en technique d'un côté et commercial de l'autre. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Non, juste par souci, enfin par curiosité. Moi, je suis un acteur de la santé, dans la santé, et a fortiori peut-être plus en France qu'ailleurs, d'ailleurs dans les pays de CDE, on a une grande difficulté pour traduire le produit d'une recherche fondamentale ou appliquée en pratique médicale, nouveau dispositif médical, nouveau médicament, ou je ne sais. On a même d'ailleurs regroupé ça sous un terme depuis quelques années, on appelle ça la médecine translationnelle, parce que c'est devenu un vrai problème. Alors, je vais créer peut-être le terme d'agriculture translationnelle. Je me demandais comment une structure comme la vôtre, que ce soit Eurolis, que ce soit Coopérative de France, qui est quand même à une extrémité de la chaîne, en contact direct avec les producteurs, comment vous suivez au quotidien les avancées de la recherche? Est-ce que vous avez une cellule dédiée qui fait du sourcing, qui essaye de comprendre un petit peu et qui ensuite va communiquer? C'est cette chaîne-là que je ne comprends pas bien dans le monde agricole. Je ne pense pas qu'il y ait une réaction, enfin une réponse absolue qui vaille pour toutes les entreprises. Moi, si je vous donne l'exemple que je connais bien, c'est celui d'Euralis, donc en termes de recherche, au travers de l'activité semence, on a des équipes de R&D puissantes et on a peut-être une sensibilité particulière d'un côté. De l'autre, moi, j'ai par exemple créé un comité de veille qui embrasse en partie ça, c'est-à-dire que j'ai un groupe d'administrateurs avec quelques experts extérieurs dont la mission est d'être à l'écoute du monde, de ce qui se passe, d'essayer d'inventorier tout ça, de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, quels impacts ça a sur ce qu'on peut faire, etc., etc. Après, c'est pas, on n'a pas des budgets démesurés autour de ça. On a la préoccupation et on la traite, voilà. Mais je répète, c'est pas des budgets, on raisonne pas en dizaines de millions d'euros de veille sur ça. Sur l'aspect semence pure, oui, plus, mais pas d'une façon générale. Et ça, en fonction des coopératives, de leur métier aussi, hein, il y a des appétences plus ou moins fortes quoi, sur ces sujets. Voilà. Mais c'est important, j'entends votre question. Une autre question? Parce qu'effectivement, on prend beaucoup de retard en France, probablement pour des raisons de formation et souvent d'ailleurs de vocabulaire qui n'est pas commun entre le monde scientifique et le monde médical. On prend beaucoup de retard pour traduire une avancée recherche sur une pratique médicale. On est bien connu pour ça. Et je me posais la question de savoir si dans votre domaine c'était aussi un peu le même problème.